Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de juin. Alors, nous allons demander à l'univers qu'est-ce que nous attend déjà pour la journée de demain, le 1er juin. J'espère que ce week-end a été pour vous. Pour moi, ça a été, c'était génial. Le fait de se retrouver en famille, c'était génialissime. Ça faisait tellement longtemps. Mon frère, ma belle-sœur sont venus manger à la maison. Donc, on a passé un très bon moment. Voilà, mes amis. Donc, nous allons voir déjà au départ. Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-nous des messages. Que nous réserve-t-elle cette journée du 1er juin? Alors, un message de nos guides pour cette journée du 1er juin. Le message, s'il te plaît, de nos guides pour tous ceux qui visualiseront cette vidéo. On va prendre 2. Ok. Ok, mes chers amis, on va la laisser ici. Et puis, oui, un message. Ça, ce sont les messages de nos vibrations intérieures. Et nous allons voir 2 messages pour nos guides. Hein. Alors, s'il te plaît. Mais que nous allons... Oula, ok, nous avons eu 2 cartes. Apprenez et faites appel à la joie. Pour certains d'entre nous, nous avons eu, faites appel à vos guides guérisseuses. Si vous rencontrez des obstacles, des difficultés, vous rencontrez des malaises dans votre vie quotidienne, que ce soit au niveau de la santé ou la vie de tous les jours, on vous dit justement de faire appel à nos guérisseurs, disons, oui, de nos guides guérisseurs, l'archange Raphaël, Maître Hilarion, ou simplement nos guides, excusez-moi, pour retrouver la santé, ou par rapport à ce qui se passe en ce moment à l'extérieur vis-à-vis de la santé également. C'est ça qui va nous permettre justement d'avoir un retour à l'essentiel, c'est-à-dire de profiter de l'instant présent, de manger sainement, de faire du sport, de prendre soin de notre corps et de notre âme. Alors, nos vibrations intérieures nous disent la maîtrise de soi. Notre moi supérieur, justement, nous dit d'aller vers la maîtrise de soi. Maîtrise. En fait, nous allons, ici, nous voyons en tant que petit. Donc, notre moi supérieur qui est là, notre moi supérieur est illimité. Notre moi supérieur a plus de connaissances par rapport à notre moi petit. Donc, en allant vers la maîtrise de soi par rapport aux événements extérieurs qui nous entourent, c'est ça qui va nous permettre justement de grandir, de nous élever dans un domaine en particulier, dans un domaine que nous souhaitons mettre en place, c'est-à-dire un changement. Un changement de gagner en liberté par rapport à une façon de penser, par rapport à un travail en particulier et de ne pas rester dans le petit moi parce que le petit moi est dans les restrictions, ce sont les blocages, ce sont des limites que nous avons créées en nous. D'où, en étant connecté en reprenant la maîtrise de soi, ça nous permet de quitter l'incertitude, l'incohérence, de plutôt nous connecter à notre moi supérieur, d'être réaligné avec elle pour gagner en liberté, pour mettre en place, peut-être pour d'autres, vous allez partir en voyage, en déplacement, en mouvement, concernant un changement qui arrive. Parce que pour certains, nous avons trop été dans les restrictions, quelles qu'elles soient. Restrictions au niveau financier, restrictions au niveau d'un travail. Donc maintenant, on reprend la maîtrise de soi. D'où on nous invite d'être ici et maintenant, on a vu tout à l'heure, avec le gardien de la joie. De faire appel à nos guides de joie pour nous aider à enlever ces restrictions, ces blocages, de casser cette chaîne, de casser ces croyances limitantes qui nous empêchent justement d'évoluer vers quelque chose de favorable. En faisant appel à nos guides de joie, de s'amuser, de faire du vélo, de faire ce qui nous plaît réellement, de prendre soin de nous et de notre corps et de notre environnement. C'est ça qui nous permettra justement d'évoluer, mes amis. Ensuite, ici, la maîtrise de soi. Avec la maîtrise de soi, on nous dit d'apprendre. Parce que en allant en étant l'écoute de notre moi supérieur qui nous permet d'avoir la maîtrise de soi et
ce moi supérieur va nous permettre, va nous guider, va nous transmettre des messages. Et pour cela, ayez un cahier à côté de vous ou des feuilles, hein, ou même sur votre téléphone, vous avez des mémos, hein, quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes, il y a des messages qui vont vous parvenir et notez-y, ça serait très important et ça serait bénéfique pour votre proche futur, j'entends. Voilà mes amis, donc nous allons commencer de suite. Alors, on va mettre ça de côté. Oh, on va demander un message de guérison de suite pour la journée du 1er juin. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous un message pour cette journée du 1er juin. J'ai entendu un bruit, je ne sais pas ce que c'est. Seigneur, donne-nous un message. Ok. C'est trop là. La vérité. Waouh. On a eu une recherche intérieure, d'où le repos tout à l'heure. On nous avait dit une recherche intérieure par rapport aux restrictions, pour comprendre ces restrictions. La recherche intérieure nous dit ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne au moi, trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. C'est incroyable, mes amis. C'est ça qui va nous permettre justement de briser ces chaînes, de briser ces croyances limitantes. Ensuite, nous avons eu « j'apprécie ». J'apprécie. J'apprécie, on nous dit, je cesse de m'accrocher à tous mes petits malheurs, mes malaises, mes inquiétudes et je dirige ma pensée vers le merveilleux dans ma vie. J'apprécie de tout mon cœur ce que j'ai déjà et je cesse de vivre dans l'insatisfaction. J'accepte ce qui est tel qu'il est, sans projeter mon bonheur dans le futur, ni souffrir de l'attente. Je remercie avec amour l'univers pour mes richesses. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, incroyable. Ensuite, les deux yeux. Les deux yeux nous parlent de je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émanée partout. Et on avait eu la vérité tout à l'heure, je vais la prendre, la vérité. La vérité nous parle, en moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon cœur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour de Dieu. Cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Amen. D'où mes amis, notre moi supérieur, on n'est pas petit, on est grand. Notre moi supérieur, en se connectant à elle, ça nous permet d'avoir la maîtrise de soi et d'apprendre les messages que notre moi supérieur va nous transmettre. D'où la vérité par rapport à une situation dans laquelle vous allez être. Oh, magnifique! Magnifique. Alors, nous allons commencer. Alors, on va prendre combien de cartes? Ouais. Celui-ci. On va plutôt prendre la triade. Ok. On m'a montré cette semaine, je pense que je ferai toutes mes guidances de la semaine. On m'a montré la triade. Donc, je ferai avec la triade. Voilà, toute la semaine. Quelles sont les énergies du 1er juin, s'il te plaît, Seigneur? Que nous réserve-t-elle cette journée? Que nous réserve-t-elle cette journée du 1er juin? Voire au-delà, mardi. Que nous réserve-t-elle cette journée, s'il te plaît? Oh, mes amis. Oh, mes amis. On a eu l'éternité, l'équilibre, l'équité à long terme, avec la mutation et avec la mort. Donc, il y a des choses qui sont en train de se transformer, il y a des choses qui sont en train de se modifier, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est-à-dire, je meurs. Je meurs
d'une ancienne situation, d'une ancienne façon de penser. Je laisse les restrictions derrière, je laisse des problèmes, des comportements derrière pour renaître à nouveau en me faisant plus confiance pour pouvoir aller vers l'avant. Alors, la fin de difficultés, des choses pénibles, pour pouvoir enfin avancer vers ses objectifs, vers ses buts. Les voyages des déplacements. Pour d'autres, on vous annonce des voyages, des déplacements. Pour d'autres, des mouvements. Ah, désolé, par rapport à vos prières, mes amis. Par rapport à vos... Oh, l'amour, hein, par rapport à vos prières que vous avez émises, que vous avez envoyées à Dieu. Ils sont en train d'arriver, vos prières. Les réponses arrivent. Pour cela, la paix, l'harmonie, prenez soin de votre corps, occupez-vous, choyez-vous, les choses vont arriver tout naturellement. D'où les attentes, ça crée des blocages. Les attentes, la précipitation, la haine, l'énervement créent des choses négatives. Alors, on va couper. Nous sommes bénis, mes amis. Nous sommes bénis par rapport à tout ce que nous avons vécu dans le passé. Nous sommes une bénédiction de Dieu par rapport à ce qu'on vit actuellement, par rapport à ce qu'on a vécu. Et ici, quel que soit ce que vous voulez entreprendre, est béni par Dieu. Ici, on nous dit, ben voilà, nous sommes bénis par rapport à nos souhaits, par rapport à nos prières. Tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous avez demandé ou vos souhaits sont bénis. C'est une bénédiction d'avoir vécu tout ce que vous avez vécu là parce que vous êtes une âme bénie de Dieu pour pouvoir aller vers vos prières, pour pouvoir aller vers vos souhaits. Alors, quelle sera la leçon essentielle, Seigneur, pour demain, le 1er juin? La leçon essentielle. On a la porte. Et que devrions-nous apprendre d'essentiel pour cette journée du 1er juin? Que devrions-nous apprendre? Que devrions-nous apprendre? Waouh, l'élévation. Magnifique. Ouh. Alors, nous avons eu la porte. La porte nous dit, c'est un passage. Nous, là, la leçon apprend ce que c'est un passage vers l'inconnu, mes amis. Nous allons vers un passage vers inconnu par rapport, comment dire, par rapport au non-dit, par rapport au mystère dans laquelle nous avons été, dans laquelle nous avons baigné ces derniers temps. Il va y avoir une issue. Une issue par rapport à une situation donnée. Nous allons découvrir quelque chose par rapport à une situation donnée. On a besoin de réfléchir. On a besoin de voir quelles sont les options qui s'offrent à nous par rapport à cette porte pour la journée de demain. Et ici, on a l'élévation. Par rapport à ce que, avec la porte, ça va nous permettre de nous élever. Ça va nous permettre de grandir. Ça va nous permettre d'ascensionner vers notre moi supérieur. Vers un travail qui nous tient, plus de responsabilités, vers plus d'opportunités qui vont être là. D'où, avec la porte, on trouve notre voie. On trouve notre voie, c'est ça qui va nous permettre justement de progresser vers quelque chose de grand pour nous. Alors, on va laisser ça ici. D'où la vérité et les yeux ouverts. Les yeux de cœur. On ne juge personne. C'est important. Alors, Seigneur, s'il te plaît. La tentation. Protection. Ah, vraiment, il y a une bénédiction, les amis. Il y a vraiment une bénédiction là-dessus. J'enlève les cartes ici. Hop là, je fais de la place. Ok. On a les épreuves. On a de l'énergie. Tentation, s'il te plaît. Tentation, tentation. Une carte. Ah, elle a failli se retourner. L'alpha. D'ailleurs, protection.
Protection, Seigneur. Ok. Protection. L'illusion. Et bénédiction. Donc, ben, on a eu la porte et la clé. Donc, vous avez toutes, hein, vous avez en votre main la clé de votre destinée pour ouvrir la porte et aller vers quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Les épreuves. Ah. Les épreuves. Et on a eu le malheur. L'énergie. On va mettre comme ça plutôt. Voilà. Ici, on a eu les sacrifices. Hein. On s'est sacrifié soi-même par rapport à une façon de penser, par rapport à une relation, par rapport à un travail. Ou dans notre relation, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Hein. C'est-à-dire par rapport à une énergie tierce, extérieure. Ça peut être la famille, les amis, ou ça peut aussi être une tierce personne. Hein. S'il y a eu de la tromperie, ça veut dire qu'il y a eu les sacrifices qui ont été faits par rapport à votre moitié également. Et ici, un homme, ben voilà. Ici, on a un homme. On parle d'un homme. Ça peut être notre ami, un frère, notre amant, notre maîtresse, comme étant donné que c'est généralement, c'est plutôt un masculin. Hein. Ça peut être aussi notre époux, quelqu'un qui est très important dans notre domaine. Hein. Quelqu'un qui est très important. Peut-être il y a eu du silence, il n'y a pas eu de communication, il y a eu du mutisme par rapport à cette histoire avec cet homme. Hein. Et ces sacrifices, il va y avoir une réussite. Même s'il y a eu des sacrifices qui ont été faits, si vous avez des sacrifices à faire, vice-versa, en face de vous ou vous-même, ou par rapport à un travail ou relationnel, on vous dit la réussite arrive, le triomphe arrive. Le triomphe arrive, pourquoi? Parce que vous avez été dans le doute jusqu'à présent. Vous avez été dans l'indécision jusqu'à présent. Donc, la réussite s'invite. Ici, on a la protection. On va retrouver une bonne énergie. On va retrouver de la vigorité. On va retrouver de la patate. Par rapport à quoi? À une tentation. Soit on a été tenté. La tentation, c'est une attirance qui a été forte. On est attiré par quelque chose qui nous gâchait la vie. Ça peut être une maîtresse, ça peut être un amant, ça peut être un rival en amour ou au niveau professionnel. C'est ou juste quelqu'un qui avait envie de nous nuire. Ce sont des plaisirs charnels. Donc ça a été beaucoup plus fort. D'où par rapport à cette situation, cette tentation, on a pris le temps de réfléchir. On a pris de voir quelles sont les possibilités que s'offrent à nous. Par rapport à cela, c'est ça qui permet justement de retrouver l'énergie, de retrouver la vigorité, de passer à l'action. Soit on a passé à l'action. Ici, on a eu les épreuves. On a eu les épreuves. On vous dit qu'il y a une protection. Il y a une protection divine concernant les épreuves que vous avez eues, les difficultés que vous avez eues, les obstacles que vous avez eues, les souffrances dans lesquelles vous avez été. Donc, d'où ceci a été une bénédiction pour toi, où tu dois mettre des limites par rapport à cette situation. Tu dois dire stop par rapport à cette situation pour ton bien-être. Mais ces épreuves ont été une bénédiction parce que tu es béni de Dieu. Tu devais passer par là. Ton âme devait passer par là pour comprendre quelque chose et débuter un nouveau cycle dans les bonnes conditions. C'est-à-dire mourir de cela et débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Et on te dit justement que par rapport aux illusions, les illusions, soit tu vas te rendre compte que tu avais comment dire, tu étais dans une situation erronée ou l'autre par rapport à une attirance. J'ai mal vu, on a vu des sacrifices tout à l'heure. On se rend compte que on a été dans l'illusion par rapport à cette attirance. On se rend compte que on n'a pas été correct par rapport à cette attirance. On voit la vérité. Ça y est, les sacrifices, c'est qu'on te voit le visage. On te manipule au niveau de la conscience. Donc, ta conscience, on peut te manipuler facilement. Tu es manipulé dans ce sens-là, mais à l'intérieur de toi, ton moi supérieur sait les choses correctes, voit la vérité. Mais comme tu as été manipulé, il y a eu des sacrifices qui ont été faits au niveau de la conscience, donc tu es pris comme un pantin un peu. Donc toi ou en face de toi. Donc par rapport à cela, on voit la vérité. On voit la vérité douce, c'est une bénédiction de passer par là. Tu vas voir la vérité, tu vas voir que
Tu as été dans l'illusion par rapport à cette attirance, par rapport à cette tentation pour débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Il y a toujours un début, hein, il y a toujours un début et une fin. Donc, ça va être la fin pour débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Pour d'autres, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion par rapport à une situation donnée, que ça soit professionnelle ou sentimentale, hein, où il y a eu des mauvais jugements vis-à-vis de vous, des propos, hein, d'où prise de conscience et on débute ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Voilà, on a eu la clé. La clé est bénéfique. La clé est bénéfique justement pour se rendre compte que nous sommes beaucoup plus grands que nous croyons. Pour débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. On trouve la solution, on trouve une issue, on trouve en fait la clé valide. Hein, valide que tu vas ouvrir une nouvelle porte, les nouvelles opportunités, de nouveaux partenariats, hein, et la concrétisation de ce que tu souhaites parce que tu as fait des prières et tu as été dans la patience, tu as été dans l'honnêteté vis-à-vis de toi-même, d'où tu es une bénédiction de Dieu pour ouvrir cette porte et entamer ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Alors, ici on a, concernant les malheurs, on te dit, ces malheurs, cette lourdeur, cette tristesse, ces non-dits, le voile est en train de se déchirer. Le voile, il est en train de se consumer. D'où on se rend compte qu'on est dans l'illusion par rapport à cette tentation, hein, quelle qu'elle soit. Ça nous a mis les épreuves. Ça a été difficile. On avait l'impression de porter notre croix parce qu'on était tiraillés, parce qu'on était déçus. D'où le voile qui se déchire, on se pardonne. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je me pardonne au plus profond de mon âme. C'est un pardon dans la sincérité, hein, un pardon en profondeur, un pardon sincère. On éteint enfin le feu qui nous brûlait par rapport à cette tentation, cette attirance, hein, ces sacrifices, pour se pardonner, pour s'apaiser, apaiser son âme, apaiser son esprit, parce qu'on était tiraillés, pour justement retrouver, c'est-à-dire on trouve la solution, on s'élève, hein, plus de responsabilité, on gagne en liberté pour enfin débuter ce nouveau, mettre fin à tout ceci et débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Donc c'est génial, on vous dit, c'est la fin des malheurs, hein. Donc s'il y a un commencement, c'est que le début et la fin. Donc la fin des malheurs, de la croix, pour aller vers ce nouveau cycle. Concernant les illusions, il va y avoir un profond pardon. Vous allez vous pardonner vous-même ou pardonner en haut, vous allez recevoir un pardon. Quelqu'un va se repentir par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. D'où la clé, l'issue, la réponse de ce qu'on attendait pour pouvoir débuter ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. Comme on a vu tout à l'heure, tentation, on retrouve l'énergie. Il y a une protection concernant les épreuves parce qu'on est béni et cette situation est bénie pour pouvoir aller vers l'avant tout simplement. Magnifique mes amis. Ben voilà pour celui-ci général. Ouh, 23, ça passe vite. Je me passerai des jours à vous faire des trucs, des tirages, moi. J'aime tellement ça. Alors, celui-ci. Alors, l'univers, s'il te plaît, Seigneur, des messages pour demain. Qu'est-ce que nous attend pour demain? Magnifique, vraiment, c'est incroyable. Et ça parle drôlement bien. Porte, élévation. Ben oui, c'est ça. On a la porte, on a la clé. Ça va être vraiment une journée super. Pour certains qui ont vécu ça, pour d'autres, vous allez le vivre. Hein. Vous allez trouver ça un peu compliqué, mais les choses ils sont en train de se débloquer. Seigneur, donne-nous des messages pour demain. Qu'est-ce que nous attend pour cette journée? Ok. On a la roue, mes amis. La roue est là. La roue, un changement, des déplacements. C'est un changement soudain qui va arriver. Vous allez mettre en place des mobilités. C'est un bouleversement intérieur qui est en train de se faire par rapport à l'inconstance dans laquelle on a été. On va retrouver une situation
qui va s'améliorer, on va s'apaiser par rapport à quelque chose, c'est la fin d'un cycle. Hein. D'où pour certains, mobilité, déménagement, évolution professionnelle, amélioration de situation. On va vers notre destinée, mes amis. Hein. Vous en avez assez bavé comme ça. Alors, pour cette journée, on a les enfants. Les enfants, on nous dit par rapport aux enfants, c'est l'insouciance, c'est faire sortir notre enfant intérieur, c'est la jouvence, la vitalité, la jeunesse. On s'amuse, on nous invite justement à s'amuser. Donc, on nous invite également à la prudence parce qu'il y a un risque de contrariété. Hein. Il y a un risque de contrariété parce qu'il faudra attendre un peu par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. Par rapport à ce mouvement, la roue. Et on nous dit ici, il y a un amour réciproque, non réciproque. Pour certains d'entre nous, nous sommes dans les relations où en face de nous, on va se rendre compte qu'on est dans une relation où les sentiments ne sont pas égal à égal. Donc, soit on se rend compte que les sentiments ne sont pas égal à égal parce qu'on se rend compte que c'est un amour platonique, ou on est dans l'insatisfaction par rapport à cette relation parce qu'on a idéalisé quelqu'un, où on était dans une relation où il n'y avait que du charnel, mais on veut du concret, où quelqu'un était trop attiré au niveau matériel. Donc, la voile est en train de se déchirer comme j'ai entendu tout à l'heure. Le voile. Le voile se déchire, on voit clair, on voit la vérité telle qu'elle est. Plus de mensonges, plus de... c'est terminé. Alors, pour demain, on va prendre 2 comme ça, 5 aussi comme avec... Oups 5 aussi comme avec l'autre. On va mettre ici. Pour demain, 2 et 2 et 2. On va voir si on peut... Ici, nous avons eu la justice, les communications. On nous dit par rapport aux communications que nous allons recevoir ou émettre demain, peut-être que quelqu'un va venir justement se confier, dire les choses parce qu'il a gardé trop des choses dans son cœur. On va recevoir ces communications soit par appel, un appel, on va échanger, SMS, quelque chose comme ça. On reçoit des nouvelles, pour d'autres peut-être par courrier, où on va rentrer en synchronicité avec notre moitié. On nous dit par rapport à ces communications, ça va nous permettre justement de retrouver l'équilibre. Avec ces communications, ça va nous permettre justement de enfin avoir un avantage de cette situation, c'est-à-dire une amélioration concrète. Une amélioration concrète dans notre situation par rapport à l'instabilité qu'on a eue dans ce dernier temps pour mettre en place ce changement avec la roue. Pour d'autres, vous allez recevoir des communications ou des nouvelles. Par rapport à cela, vous devez vous protéger, vous devez vous préserver par rapport à cela. Peut-être que par rapport à ces communications que vous allez recevoir, ça va vous mettre dans une situation d'injustice. Il y a eu des abus, il y a eu de l'excès. Pour d'autres même, un escroquerie. Ou par rapport à cela, on vous dit que, je pense que c'est ce que vous avez eu. On vous dit que par rapport à cela, vous allez recevoir des communications d'où il va y avoir une sentence. Le jugement va être posé par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à l'injustice dans laquelle vous avez eu dans le passé. D'où par rapport à cela, vous allez enfin vous apaiser. Apaiser l'esprit et l'âme par rapport à l'instabilité dans laquelle vous avez été ces derniers temps. Ici, on doit réfléchir. On doit réfléchir par rapport à une situation. On a besoin d'être à l'écoute de soi. On a besoin d'accepter la situation. On a besoin d'avoir les signes de l'univers concernant des réponses à donner ou concernant ce qu'on attend. D'où on doit lâcher prise. Si on ne lâche pas prise, ça va nous mettre dans les déséquilibres. On va être dans l'incompréhension. Donc, on doit lâcher ce non-dit. On doit lâcher ces distractions pour justement être à l'écoute de soi. Concernant les échecs, concernant une perte. L'échec est mat. Une perte au niveau d'une erreur qu'on a fait. Ça nous a mis dans les déboires. Ça nous a mis dans le contentement. Des difficultés, mais c'est un passage obligé pour pouvoir aller vers la réussite ou aller vers la prospérité au niveau professionnel ou sentimental. On sort grandi de cette histoire.
on sort grandi. D'où pour pouvoir justement accepter ce qu'on a vécu et aller vers ce qu'on souhaite. Ici, on a eu les ragots. Oh là là. L'infidélité. L'infidélité. Bavardage. Les secrets. On nous dit les secrets pour d'autres. Il y a eu des gens qui ont parlé dans votre couple, derrière votre dos. Ça peut être les amis, la famille, etc. concernant une situation d'infidélité. Je pense que pour d'autres, vous allez découvrir la vérité par rapport à une infidélité. Soit, vous allez découvrir la vérité par rapport à une infidélité et vous allez mettre en place des communications. Peut-être pour d'autres, vous allez entamer des choses en justice par rapport à l'infidélité qu'il y a eu dans votre relation. Donc, vous allez apprendre justement, vous allez découvrir cette infidélité, cette trahison, cette traîtrise dans laquelle vous avez été. Parce que ça a mis votre relation dans la vous étiez dans la contradiction mutuelle ou vous étiez dans la contradiction vis-à-vis de vous-même. Est-ce que c'est réel ou ce n'est pas réel? Est-ce que c'est illusoire ou ce n'est pas illusoire? Ça vous a mis dans l'inconstance. Maintenant, vous allez pouvoir ouvrir la porte vers ce que vous voulez réellement. Retrouver la constance, la fidélité par rapport à une situation, par rapport à une relation. Alors, on va mettre les communications. Ces communications, ça va vous permettre de retrouver la jeunesse, de retrouver l'insouciance, de passer à un stade enfin supérieur par rapport à l'hibernation dans laquelle vous avez été ces derniers temps. La justice. On retrouve l'équilibre parce qu'on était instable. On était instable, on était dans le déséquilibre par rapport à cette relation. Et le bavardage. Il y a eu celle-là et celle-là. Le bavardage, on a réfléchi par rapport à ce secret. On a réfléchi, on doit réfléchir par rapport à ce secret. Quelle décision prendre? Quelle sentence poser? Quelle voie emprunter? On arrête de mentir, qu'est-ce qu'on fait? On doit faire le choix. Pour cela, on a besoin de méditer, une introspection intérieure pour retrouver une clarté, pour avoir plus de précision par rapport à cette situation, pour quitter l'incertitude, pour quitter la confusion, pour enfin avoir le libre arbitre de prendre la bonne décision, c'est-à-dire retrouver la joie, le bonheur en soi-même et vis-à-vis de notre relation. Alors, on va demander l'infidélité. C'était une attirance au niveau sexuel. C'était vraiment... il y a eu... C'est comme la première carte, le premier carte de la triade. Donc cette infidélité, cette trahison, ça a été une connexion assez forte en fait. Donc cette traîtrise, il y a eu beaucoup de partage charnel. Donc vous allez être à la découverte, vous allez découvrir cette passion. Mais c'est un passage obligé justement pour faire revenir la libido dans votre relation pour certains d'entre vous. Ces contradictions, vous allez pouvoir retrouver un épanouissement. Vous allez ouvrir la porte justement pour réveiller la flamme qui était évanouie dans votre relation. Cette constance va vous emmener vers la tendresse, vers ce que vous voulez réellement. Donc, vous allez pouvoir vous séparer de quelque chose qui ne vous tient plus, de l'inconstance, de la froideur, vous détacher de cela pour retrouver une lucidité par rapport à cette infidélité-là. D'où on a vu tout à l'heure des mensonges, l'illusion, tout ça. Méditation. Oui, on médite pour comprendre ce secret. On médite pour comprendre notre comportement. On médite pour comprendre pourquoi on n'arrivait pas à voir clair. Pourquoi on était dans l'illusion. On a vu tout à l'heure, il y a eu des sacrifices qui ont été faits. D'où, en méditant, on lâche prise, la vérité va être éclatée, la vérité va être dite, la vérité sera découverte. Si c'est l'autre qui vient vous dire des choses, écoutez-vous si vous voulez le pardonner ou pas. Il n'y a qu'à vous seul, vous avez la clé dans vos mains, vous avez la solution en vous. Donc, il n'y a que vous seul qui pouvez savoir si vous voulez le pardonner ou pas. Voilà, la synthèse, nous avons la réussite. On vous dit justement, par rapport à cela, il va y avoir il y a eu une incompréhension vis-à-vis de votre relation. Vous devez analyser la situation. Vous devez acquérir plus de connaissances par rapport à cette situation. Pour d'autres, ça ne va pas se passer demain. Ça sera les jours prochains concernant la décision à prendre ou concernant le pardon. On analyse la situation en prenant le large, en nous écoutant, en nous connectant à notre moi supérieur. On étudie cette situation pour justement aller sortir des épreuves, aller vers ce qu'on souhaite réellement, la réussite à l'examen et retrouver un équilibre et la vitalité.
D'où on est en pleine guérison par rapport à cet émotionnel instable, par rapport à une situation qui était assez compliquée. Peut-être pour d'autres au niveau professionnel, on peut dire également aussi, vous devez étudier, peut-être vous devez retourner à l'école. Il y a des études à faire, il y a des formations, il y a des concours où vous allez passer les évaluations. Mais vous devez d'abord gagner plus d'approfondissement de vos connaissances, de vos expériences concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a un bilan à faire pour d'autres, des stages, une reconversion au niveau professionnel. D'où vous devez gagner un savoir-faire qui est inouï. Pour d'autres, l'apprentissage, parce que vous avez oublié certaines choses dans votre domaine, mais on vous demande d'être discipliné. D'être discipliné pour justement quitter le désordre, la lassitude, l'épuisement mental et physique pour prendre soin de votre corps, retrouver la vitalité et l'équilibre dans celle-ci. Voilà mes amis pour demain. J'espère que ça vous a parlé. Ici, on a eu quoi? On a eu la décision et réconciliation. On a eu la décision. Pour d'autres, il va y avoir une décision qui sera prise. Une décision qui sera prise par rapport à l'hésitation, au doute dans laquelle on était. Donc, on va pouvoir trancher, on va pouvoir justement mettre à l'exécution ce qu'on souhaitait réellement et retrouver une conclusion heureuse par rapport à cette situation. D'où la surprise arrive. La surprise arrive justement, on a des nouvelles agréables qui vont vous arriver par rapport aux déceptions dans lesquelles vous avez été. Parce que pour d'autres, vous étiez en attente de quelque chose, d'où un contentement et une satisfaction parce que vous ou l'autre a pris la bonne décision. Ici, nous avons eu des réconciliations. On s'est réconcilié vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre couple, d'où on devient un couple heureux par rapport aux épreuves qu'on a vécues ces derniers temps. On retrouve l'harmonie, on retrouve le bien-être par rapport à l'instabilité qu'on a eue ces derniers temps. Voilà mes chers amis, écoutez, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!